Ok, je vous ai peut-être fait patienter un petit peu trop longtemps pour le GeoColo Project, mais je voulais vraiment faire le point et le faire bien. Je pensais, je vais vous l'avouer, avoir 2-3 participations tout au plus et j'en ai eu 9. 9 participations plutôt intéressantes, certains dans un même groupe, on va dire, dans la façon de faire les caches, et certains vraiment totalement dans des concepts incroyables, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc, il m'a fallu du temps aussi pour réfléchir à comment présenter cette vidéo. Et bien tout simplement, on va faire le point ensemble des dossiers rapidement, je vous rassure, pas 10 minutes par dossier. Mais chaque dossier, vous pourrez le télécharger, j'ai mis un lien dans la description, vous cliquez, vous avez le dossier avec tous les dossiers et vous allez pouvoir lire ce que j'ai reçu moi par mail, tout simplement. Et ça va vous permettre de vous faire une meilleure idée sur chaque projet avant de faire le vote. Comment va se passer le vote? Eh bien, il y a un lien dans la description, vous allez cliquer dessus, c'est un Google Form comme je fais régulièrement en fait pour les FAQ, etc. Avec le nom du projet, la photo, et vous mettez simplement si vous votez pour, et si vous votez pas, vous votez pas. Le vote durera jusqu'au 15 septembre. À partir du 15 septembre, les votes seront clos et on pourra élire facilement les 3 gagnants, le premier, le deuxième et le troisième. Mais avant toute chose, avant d'élire les gagnants, il faut qu'on en parle. Dans les techniques, on va dire qu'il y en a quelques-uns, donc je crois qu'ils sont 5. C'est ça, 5 à avoir choisi une technique à peu près similaire. Donc la technique est la suivante, c'est de créer une bûche. D'attraper une bûche. De trouver une bûche par exemple, de la couper en deux, d'évider l'intérieur et d'y glisser un logbook. Mais chacun a sa technique. Et on va le voir tout de suite avec par exemple, en premier, on va tomber sur Zanimo. Donc Zanimo qui a fait une petite création plutôt simple et originale avec un bambou cette fois. Donc il a pris un morceau de bambou, il l'a évidé, il l'a ajouté tout simplement dedans un coton pour absorber les premières humidités, un logbook et on ajoute tout simplement un bouchon en liège au bout. Ça permet de fermer hermétiquement la cache. Alors pour toutes ces caches, le petit conseil que je donne, c'est de mettre le bouchon vers le bas et la cache à la verticale. Ça permet à l'eau qui ruisselle d'éviter de rentrer en fait simplement. Voilà. La seule eau qu'il peut y avoir, ça va être de la condensation. Ça on ne peut pas l'éviter, même dans certaines boîtes plastiques, il y en aura toujours. Donc ça, c'était la proposition de Zanimo, vous avez eu l'image vraiment sous les yeux. Proposition simple mais efficace en fait si on y réfléchit bien. Le bambou, l'avantage c'est que ça dure longtemps dans le temps. Si on prend un bambou vert avant qu'il soit sec et qu'il se casse, il y en a pour un moment si les gens sont respectueux. Le tout c'est qu'il ne se fende pas parce que le bambou lui peut fendre. Pour Malo, lui, il prend carrément une bûche, il perce un trou par le dessus, il met le logbook et il bouche avec un petit bouchon de liège, tout simplement. Simple, efficace. Là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se dire qu'on peut prendre une bûche de taille un peu plus importante. C'est une bûche de chêne, comme ça dure beaucoup plus dans le temps. Pareil, les essences de bois vont avoir une incidence sur la durée de vie, bien entendu, de votre cache. La proposition de Atom. Alors Atom, lui, est parti sur une idée similaire avec une bûche de avec une bûche de bouleau, c'est vraiment extrêmement difficile. Avec une bûche de bouleau dans laquelle il met un logbook papier, classique, avec un élastique en caoutchouc naturel. Et pour mettre des swags, pour éviter de laisser des swags plastiques, il fait tout simplement des petits swags en origami. J'ai trouvé ça rigolo comme concept. Et bien sûr un bouchon en liège biodégradable naturel. Il m'avait fait rire en mettant qu'en fait on peut le poser en vélo. Donc avec cette image là, j'ai trouvé ça très drôle. Ensuite nous avons la proposition de Camlae. Alors Camlae c'est pareil, sauf que à la différence des autres, le bouchon va être directement la bûche, puisqu'on va évider une partie de la bûche et de l'autre côté on va simplement rogner, si je puis dire, tourer en fait tout simplement la partie de la bûche jusqu'à avoir une extrémité à s'emboîter. Et c'est dans cette partie qui va s'emboîter qu'on va creuser et mettre le logbook. J'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Je pense qu'il faut un tour pour le réaliser de manière précise, mais c'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est la proposition de Camlae. Et on a la proposition de Rémi. Donc Rémi fait une proposition un peu similaire à tout le monde. C'était à peu près l'idée de la bûche, fendue en deux, évidée, avec le logbook dedans et un bouchon en refermant. Il met un bouchon entre les deux pour refermer, tout simplement. La différence, c'est qu'il l'a scié en deux à la main, bien sûr, et il a utilisé un vilebrequin manuel. Donc il a poussé le GeoColo jusqu'à n'utiliser aucune force électrique, ni autre que la force de ses mains. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt malin à 12 ans de faire ça.
Donc il a utilisé une bûche de cerisier et surtout il a utilisé de l'huile de lin, donc il y a une huile naturelle qu'on peut trouver dans les magasins d'art plastique pour les petites fioles ou si vous en avez en gros pot. Pour saturer sa bûche à l'huile de lin, ça permet de conserver la bûche un peu plus longtemps, déjà que le cerisier ça tient assez longtemps, mais en plus de la protéger de l'eau, puisque une bûche saturée à l'huile de lin, l'eau ne va pas ruisseler dessus. Donc c'est plutôt malin. Donc ça c'était des propositions qui étaient on va dire faites du même bois, si je peux me permettre la petite blague. Voilà, donc c'était intéressant de voir que même sur la même idée générale, il y avait chacun avec sa petite part, sa petite originalité à apporter. Et ça j'ai trouvé ça plutôt sympa. On va arriver sur des propositions vraiment différentes avec Ellipse qui propose la mie stérile. Alors la mie stérile en fait c'est l'idée de prendre une noix, une coque de coco, un coquillage ou un tronçon de bambou coupé en deux de façon nette. Le bambou est avantageux par sa forme cylindrique et sa paroi extérieure imperméable. Donc ça on en parlait justement avec la proposition juste avant de Zanimo. À l'intérieur y insérer un rouleau de papier, un crayon, des bricoles en matière recyclable, des grains de riz pour capter l'humidité, ça c'est plutôt malin. Et surtout un morceau de cire naturelle, vous savez les bâtons de cire naturelle qu'on trouve. L'idée est de faire des encoches dessus sur la cire et vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Pour fermer la cache, faire fondre et appliquer la cire sur les bords, refermer le tout et la nouer avec la cordelette, dissimuler la cache telle quelle ou la suspendre avec une corde sans percer le trou. C'est-à-dire que notre bambou il va être scellé à la cire, vous savez on va mettre de la cire chaude dessus, on le scelle. Et à chaque fois que quelqu'un va arriver, ça va être la sensation de l'ouvrir quoi. Je trouve ça super marrant. Et chaque personne va pouvoir refaire fondre. Alors je pense qu'il faudra peut-être laisser un briquet ou quelque chose, une pierre à feu, à réfléchir pour refaire fondre, parce que tout le monde n'a pas de briquet. Moi personnellement, je n'ai pas de briquet tout le temps. Pour refaire fondre la cire naturelle, et c'est pour ça qu'il y a des petites encoches, c'est pour simplement prévenir de combien il reste de dose. Et on referme, et comme ça la personne qui arrive derrière, il redécolle le truc. Je trouve ça génial. Vous remarquerez qu'il y a un soin plutôt intéressant à apporter à la présentation du projet, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Autre chose, ça fait participer les abeilles qui sont aujourd'hui en voie de disparition et qu'il faut aider. Donc en favorisant la production de cire naturelle, on favorise la création de ruchers, etc. etc., etc., etc. Une proposition vraiment originale est la proposition de Artichou et Chouquette, donc, qui propose une cache qu'on appelle Yakizugi. Le yakizugi est une technique en fait qui permet de faire brûler du bois en profondeur. C'est une technique de mémoire japonaise. Je vous ai mis des liens dans la description avec des reportages très rapides sur cette technique. N'hésitez pas à aller voir sur internet, c'est vraiment super intéressant. Il s'en sert principalement pour faire des bardeaux de maison et le fait que le bois est brûlé sur une certaine profondeur ne va plus d'une part intéresser les insectes, le charbon n'intéresse pas les insectes, va le rendre très résistant dans le temps et du coup elle propose la création d'une cache, une très grosse cache avec une ouverture par le dessous pour l'humidité en yakizuki. Autre originalité pour l'assemblage, elle va utiliser tout simplement des assemblages sans colle, ni clous, ni vis. Tout simplement avec des assemblages qu'on appelle en queue de poisson. C'est une méthode d'assemblage également utilisée par les Asiatiques. Ou avec des chevilles, des tourillons, etc. Et pour le logbook, elle va récupérer tout simplement des tasseaux qui peuvent servir à la création de la cache, en couper des petits bouts et tout simplement les attacher par une cordelette en chanvre, encore une fois biodégradable. Et c'est sur ces petits bouts de bois qu'on va pouvoir écrire au stylo, au feutre, ça marche très bien. Et surtout, l'idée était intéressante, c'est comme du coup, vous avez un aspect charbon sur l'intégralité de la cache au vu de la technique du yakizuki. Prendre un petit bout de bois si vous n'avez pas de stylo, le frotter sur charbon et pouvoir écrire sur le logbook. C'est plutôt malin et très original. J'ai beaucoup aimé cette proposition. Nous avons la proposition de Sir Molto. Alors Molto m'a fait un dossier, donc vous pouvez bien sûr le télécharger, je vous en ai parlé. Qui est intéressant, c'est vraiment un dossier étape par étape avec une table des matières, une table des figures, une introduction, etc., etc. Je vous laisse aller la lire. Je ne vais pas la lire intégralement sur la vidéo, ce serait beaucoup trop long, mais je vous laisse aller la lire, c'est plutôt intéressant. L'idée générale de Molto est en fait de prendre une boîte de camembert, vous savez qu'on trouve dans les commerces, qui sont en bois pour la plupart du temps, et de se servir de ça comme contenant à swag. En fait, tout simplement, tout ce qui est petits objets, petites surprises, petits trésors. On va refermer ce contenant et on va la poser sur une ardoise ou une pierre plate. Et c'est cette ardoise ou cette pierre plate qui va servir de logbook. On met une petite craie bien sûr dans la boîte, ça on va en parler un peu plus tard. Et comme couvercle, il a choisi par exemple une demi-noix de coco évidée. C'est plutôt pas mal. Donc on a la pierre, on a la boîte et on met la demi-noix de coco évidée par-dessus. Là vous êtes en train de vous dire, oui mais il est où le logbook? Eh bien le logbook c'est cette ardoise en dessous. En fait cette ardoise, quand on enlève le coco, il part du principe que maintenant on est tous quasi équipés d'un smartphone. Donc on enlève le couvercle, on découvre les swags, on découvre la craie, on met son nom sur l'ardoise
et on prend la photo du pseudo avec la date, etc. et on repose le tout. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de logbook à changer. Quand le logbook est plein, d'un revers de main, on repart à zéro. Et si on n'a pas de craie, un peu de salive ou un peu d'eau et on écrit rapidement pour pouvoir prendre la photo. J'ai trouvé ça pas mal. D'une part, ça évite les maintenances, ça évite les déplacements en voiture pour faire la maintenance. Voilà, il y a pas mal de choses intelligentes dans ce projet-là. Et je crois qu'il m'a dit qu'il allait le mettre en application très rapidement sur ses caches. Donc pourquoi pas pourquoi pas, ça changerait un peu le modèle justement du fameux logbook papier, écriture, etc. Et on passerait sur un logbook photo. Mais attention, un logbook photo avec quand même à l'appui une trace. On n'est pas sur un logbook, j'ai vu la cache. Voilà, comme ça se fait régulièrement. Donc la proposition de Molto, il y a pas mal d'autres idées, n'hésitez pas à lire le dossier, c'est plutôt intéressant. Et enfin, nous avons la proposition de Mathemax. Donc Mathemax, il m'a fait pareil un beau dossier, donc un dossier projet géocolo. Et Mathemax, lui, en fait, n'est pas bricoleur. Et du coup, il s'est dit, ok, je suis pas bricoleur, mais il y en a d'autres comme moi. Donc comment trouver une idée géocolo sans bricoler? Eh bien, tout simplement, l'idée de Mathemax, c'est de ne pas utiliser de boîte plastique ou en métal, pas de sachet zip et pas de camo adhésif, parce que ça, pareil, ça ne se désagrège pas. Donc, il part sur l'idée d'acheter des boîtes en bois, totalement naturel, des boîtes 100% bois naturel, hermétiques. Vous savez, c'est les fameuses boîtes en bois, quand on appuie, ça fait... Je fais très bien le bruit de la boîte en bois. Qui coûte entre 1,30€ et 2,40€ pièce, ou recyclage de boîtes à huile essentielle, thé, brosse à dents en bambou. Ça, on en trouve par exemple à Biocop, pour pas donner de marque. Et pas de camo nécessaire, puisqu'elles sont en bois, on glisse un peu de feuillage, et c'est parti. Souvent d'ailleurs, les essences utilisées pour ça sont des essences en bambou ou en palmier, et ça tient plutôt pas mal dans le temps. Et pareil, on peut le saturer à l'huile de lin. Pour le logbook, il propose un logbook Write in the Rain composé à 100% de matière recyclable issue du bois et il est aussi waterproof et ça on trouve ça à environ 50 centimes pièce et du coup pas de sachet zip obligatoire. Donc voilà les participants du Géocolo Project, j'espère que vous avez aimé les propositions, peut-être que certaines vous ont donné des idées. Moi il y en a certaines qui m'ont plu et je ne vais pas les donner tout de suite pour ne pas influencer vos votes, mais voilà, il y a des idées qui me trottent dans la tête et je pense en poser prochainement. Vous pouvez voter, je le rappelle, jusqu'au 15 septembre, date à laquelle nous pourrons élire les gagnants. Et gagnantes peut-être. Je le rappelle encore une fois, je ne suis pas là pour faire la morale et dire attention, posez les caches plastiques, etc. J'en pose aussi également, mais petit à petit, pourquoi pas trouver un changement qui permettrait tout simplement au fur et à mesure de changer nos styles de cache. N'oubliez surtout pas de télécharger le dossier avec tous les projets du Géocolo Project, ça vous permettra peut-être de vous faire une autre idée, de le lire au repos, hein, parce que là je vous présente ça rapidement, mais de le lire tranquillement. Les dossiers, certains sont un peu plus importants que ce que je vous ai montré, donc n'hésitez pas à aller faire un tour directement sur ce dossier. En attendant de vous retrouver pour d'autres vidéos, les jeux abonnés, je vous dis à très vite. Merci pour votre suivi, merci pour votre participation. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Et en attendant, je vous dis, je vous invite les amis, prenez soin de vous. Ciao, ciao. You ha no ha now the hi next destination of your favorite vlogger.